Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga. Je te bénis ce matin, je t'élève ton nom, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, l'univers véritable, tu sais moi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Alors, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, cette parole qui est au commencement, cette parole qui vit, plus tranchante qu'une épée quelconque, qu'elle touche encore ce matin, qu'elle s'ensémence dans les vies. Tu sais le faire, tu peux le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Éphésiens 5, 25, 26, Marie, aimez vos femmes, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous partageons notre enseignement intitulé La sanctification. Le point captive notre attention, une question très importante. Oui, frères et sœurs, comment vivre et tenir dans la sanctification. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Conscient de ce fait, manifestons l'amour, je vous prie de nous joindre à moi. Partageons la parole les atteindra. Et après cela, ils vont s'édifier et puis ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir de la sorte. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Après cette sincèrement repentie et convertie, on n'en reste pas là. Il faut poursuivre à une relation d'intimité avec Dieu via la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, la parole est vivante, la parole est efficace, la parole est plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Venons à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs, intitulé La sanctification, le point qui retient notre attention ce matin, une question importante. Comment vivre et tenir dans la sanctification? Frères et sœurs, et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous allons parler de la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous a fait créatures merveilleuses, créatures admirables, créatures uniques. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le premier. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu, de la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs, en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs, en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection, nous avons suivi par le nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons chercher ce Dieu. Nous allons le chercher dans l'humilité. Nous nous rapprochons de Dieu dans l'humilité. Nous avons partagé cet enseignement intitulé l'humilité.
Frères et sœurs en Christ, nous allons chercher Dieu dans l'humilité. Nous savons que nous allons chercher un Dieu 3 fois saint. Il nous appelle à la sanctification. Comme mentionné dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Oui, frères et sœurs en Christ. 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Conscient de ce fait, oui, frères et sœurs en Christ, de cette thématique, la sanctification. Alors, frères et sœurs en Christ, comme intitulé de ce matin, la sanctification, le point qui retient notre attention, une question importante, comment vivre dans la sanctification en Christ? Les réponses à cette question ne seront pas exhaustives. Elles nous permettront, frères et sœurs en Christ, de comprendre comment nous pouvons vivre et comment nous pouvons tenir dans la sanctification. Alors, sans plus tarder, comme premier point, premièrement, la sanctification se fait en demeurant dans la parole. Nous avons un Dieu qui a créé toutes choses par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu est sa parole. Frères et sœurs en Christ, Dieu a créé toutes choses du premier au 6e jour. Le 7e jour, il s'est reposé. C'est sur base de la parole. Frères et sœurs en Christ, sur base de la parole de Dieu, il a créé toutes choses par la parole et Dieu est sa parole. Nous devons donc connaître ce Dieu qui nous a aimé le premier, qui nous a créé à son image, à sa ressemblance, qui a mis à nous des dons, des talents, qui détient le calendrier de notre vie. Étant Dieu, étant sa parole, nous devons donc méditer la parole de Dieu pour vivre dans la sanctification, pour demeurer dans la sanctification. Parce que Dieu est sa parole. Alors, frères et sœurs, si nous voulons connaître Dieu, c'est de connaître sa parole, c'est de consacrer un temps à la méditation de sa parole. Comme premier point, la sanctification se fait en demeurant dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est demeurer en la présence de Dieu. Il est écrit dans Éphésiens 5, 25, 26, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par l'eau de baptême. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, notre engagement envers Dieu et notre purification par les eaux de baptême, Christ continue notre sanctification par sa parole. C'est pour cela qu'il donnait l'ordre à ses apôtres dans Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Oui, frères et sœurs en Christ, il leur disait d'aller et de faire de toutes les nations, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer la parole, à observer les recommandations dans la parole. Oui, frères et sœurs, il dit qu'il est avec eux jusqu'à la fin du jour. Il est bien évidemment écrit dans 1 Timothée 4, 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc la parole de Dieu d'abord essuie la prière. Dieu est sa parole. Il est bien évidemment écrit dans Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Oui, frères et sœurs en Christ, demeurer constamment dans la parole de Dieu n'est pas une option, mais une obligation. La parole de Dieu est vérité. Nous allons lire la parole qui est vérité. Nous allons manger la parole qui est vérité. Elle va s'ensemencer en nous. Elle va porter dans notre vie. Oui, frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu est créative. Elle va s'ensemencer dans notre cœur. Elle sera porteuse dans notre vie. Frères et sœurs en Christ, l'entourage comprendra de par notre manière de vivre la parole de Dieu que nous mettons en application. Oui, frères et sœurs, elle suscitera l'interrogatoire autour de nous. Plusieurs chercheront à comprendre pourquoi nous vivons, comment nous y parvenons. Parce que, frères et sœurs, nous disons la parole, nous attachons la parole, nous mettons en pratique la parole. Oui, frères et sœurs en Christ, ce premier point. Premièrement, la sanctification se fait en demeurant dans la parole. Poursuivons notre enseignement comment vivre et tenir dans la sanctification. Deuxièmement, la sanctification s'opère par la prière. Oui, frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous puissions lire, nous pouvons lire dans 1 Timothée 4, 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Frères et sœurs en Christ, un chrétien qui n'a pas une solide vie de prière est faible et une proie facile pour l'ennemi
de nos âmes. Nous devons vaguer à la prière, à la méditation. Nous allons méditer la parole, nous recevons la parole. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Essentiellement dans notre cœur. Frères et sœurs, lorsque nous allons en prière, pour que nos prières soient porteuses, qu'elles soient riches, nous nous inspirons de la parole. Nous appuyons sur la parole parce que Dieu est sa parole. Ainsi, lorsque nous allons en prière, nous référons au verset biblique et nous présentons à Dieu sa parole. Lorsque nous allons élever la voix, nous allons confier nos sujets à Dieu. Sur base sa parole. Père, telle est ta parole. Nous appuyons sur ça. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, nous dit de prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse, frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous vivons dans un monde, frères et sœurs en Christ, nous sommes tentés constamment. À partir du moment où, frères et sœurs, nous n'avons pas conscience de cela, nous devons comprendre, frères et sœurs en Christ, que nous devons vaguer à la prière, nous devons veiller et prier. Oui, frères et sœurs en Christ, à la prière, frères et sœurs en Christ, que nous pouvons vaincre les multiples tentations qui nous envahissent chaque jour. Comment vivre et tenir dans la sanctification? Troisièmement, la sanctification s'opère en s'éloignant des choses du monde. C'est de vivre loin des choses du monde. Oui, frères et sœurs en Christ, les choses du monde nous éloignent de Dieu. Les choses du monde nous mettent loin de Dieu. Frères et sœurs en Christ, rappelons-nous qu'être sanctifié veut dire être mis à part. Nous ne pouvons pas être sanctifiés si nous nous mêlons à la boue du monde. Vivre sanctifié, c'est de vivre loin du monde. Vivre sanctifié, c'est de vivre mis à part. Vivre sanctifié, c'est de vivre comme Dieu nous le recommande. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, frères et sœurs en Christ, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devons être conscients que Dieu nous appelle à vivre loin des mauvaises compagnies. Vivre dans la sanctification ayant des amis mondains et en continuant à embrasser les pratiques modernes, tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous devons faire attention. Vivre dans la sanctification, c'est nous rapprocher de Dieu. C'est de mettre en pratique sa parole. Qu'est-ce que la parole nous recommande? C'est de vivre comme la parole nous recommande. L'Éternel, notre Dieu, nous donne cet ordre dans 2 Corinthiens 6, 17, 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous devons vivre loin de là. Nous devons vivre loin d'eux. Nous devons sortir de ce milieu qui nous éloigne de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, les plaisirs de ce monde nous éloignent de Dieu. Loin de ces plaisirs du monde. Nous devons nous séparer des plaisirs du monde. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. C'est vivre loin de c'est vivre à sa perte. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous devons nous rapprocher. Oui, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je serai votre Père. Je serai pour vous un Père. Et vous serez pour moi un fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Comment vivre et tenir dans la sanctification? Quatrièmement, la sanctification s'opère en étant mise à part, être consacré, être dédié comme sacré, être vu comme saint. Frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes, frères et sœurs, conscients du fait que nous sommes le temple de Dieu, conscients du fait que nous sommes saints. Nous devons bénir le Dieu 3 fois saint. Nous devons remercier Dieu parce que son Esprit Saint habite en nous, parce que son Esprit Saint a pris le contrôle de notre vie. Nous devons remercier Dieu, frères et sœurs en Christ, pour ce qu'il opère dans notre vie de tous les jours. Oui, si l'Esprit Saint habite en nous, c'est une grâce. Remercions Dieu pour cela. Bénissons Dieu pour cela. Frères et sœurs en Christ, comment vivre et tenir dans la sanctification. Cinquièmement, la sanctification s'opère par l'offrande du corps de Jésus-Christ dans Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté
que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. C'est offert pour nous à Golgotha. Il s'est sacrifié pour nous. Rappelons-nous de cela, frères et sœurs. Ce n'est pas un mérite, mais c'est par sa grâce. Nous devons en être conscients, frères et sœurs, en Christ. Comment tenir et vivre dans la sanctification? Comme sixième point, frères et sœurs, la sanctification s'opère par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans Hébreux 12, 13. C'est pour cela que Jésus-Christ aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Oui, frères et sœurs, il a souffert à Golgotha. Il s'est sacrifié à Golgotha. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Jésus-Christ a manifesté son amour pour nous. Oui, frères et sœurs, le sang de Jésus coule. Ce sang purifie. Ce sang de Jésus-Christ, Père, frères et sœurs en Christ, joue un rôle important pour notre sanctification. Comment vivre et tenir dans la sanctification? Comme septième point, la sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle de votre corps. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26, 8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour tes âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.
Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien aimé, si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.